aujourd'hui pour cette nouvelle séance de yoga. On va travailler sur notre sensation du corps et sur notre tonicité et sur le fait de sentir qu'on essaie de ramener tout vers l'intérieur de soi, comme si on essayait de devenir plus dense. Voilà, tout se vient se concentrer autour des os, autour de notre structure, pour comme réimbriquer le corps l'un dans l'autre. Donc vraiment, on va travailler sur le tonus, la tonicité, pour essayer de engager les muscles et de faire revenir comme vers l'intérieur de soi son corps, sa structure et son esprit. Donc c'est bon pour la concentration, c'est bon pour le maintien du tonus musculaire et pour l'activité. Pour ça, on va commencer sur l'avant de votre tapis. On va prendre la posture de la montagne, pieds écartés, un pied d'écart entre les deux pieds, largeur du bassin. L'extérieur des pieds parallèles, les doigts de pied légèrement vers l'intérieur, comme un petit peu en chasse-neige. Puis on vient forcer un petit peu, ouvrir l'extérieur des genoux, les genoux vers l'extérieur pour pas qu'ils ne rentrent l'un vers l'autre. On vient tendre les jambes, on vient activer les jambes, remonter les rotules. Donc vraiment, ça va être tout. On vient remonter les rotules. Et voilà, ouvrir. Ensuite, on rentre un peu le ventre pour avancer le bassin un petit peu en avant. Et on vient rouler les épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Ouvrez, ouvrez, étirez un petit peu avec le bout des doigts. Forcez l'ouverture. Ramenez le menton vers la poitrine. Et gardez cette position des épaules, mais venez simplement ramener la main droite sur le cœur et la main gauche sur le ventre. Et venez fermer les yeux un instant. Sentez-vous dans cette posture, est-ce que vous vous sentez très tendu ou très détendu? Est-ce que c'est difficile ou facile de tenir cette posture avec les contraintes que j'ai indiquées? Respirez profondément. Et maintenant, en gardant cette posture, vous allez vraiment essayer de contracter tous les muscles de votre corps au maximum pour vous rendre le plus solide, le plus dur possible, comme une barre de fer. Rentrez bien le ventre, rentrez bien le menton. On garde la même posture, les épaules bien vers le bas, bien vers l'arrière. On reste contracté, on reste contracté. Et maintenant, on va garder exactement la même posture. On va simplement essayer de détendre un petit peu les muscles, surtout vers l'extérieur. Au niveau de la peau, d'abord on détend la peau. On détend progressivement un petit peu les jambes. Et simplement on essaie de garder la même posture, la même position, avec les mêmes contraintes, mais en détendant les muscles partout autour de nos os, dans notre structure. Voilà, détendez, super. Sentez vraiment comme vous pouvez relâcher la tension. Mais pourtant, vous gardez la même position. De l'extérieur, on ne vous voit pas bouger. Et trouvez un équilibre entre la tonicité nécessaire pour maintenir dans la posture, au niveau un petit peu des jambes, des pieds, et le relâchement, surtout dans le haut du corps, relâchement intégral. Puis on va venir se reconcentrer sur sa respiration. On va venir progressivement faire descendre sa respiration dans la main gauche, la main sur le ventre. Inspire, on veut repousser la main par notre ventre. Expire, la main vient se rapprocher de notre colonne.
Et servez-vous de ces respirations conscientes, concentrées sur votre main, pour continuer de détendre les muscles à l'intérieur de votre corps tout en gardant cette posture debout. Voilà, observez le contact de vos mains, paumes de main sur votre corps. Est-ce que vous sentez de la chaleur ou vous sentez le contact du tissu ou de votre peau? Observez simplement les sensations qu'il y a à l'intérieur de vous. Puis on va venir relâcher les mains doucement vers le sol, paume de main ouverte vers l'avant. On en profite pour bien resserrer les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on vient inspirer, ouvrir le thorax vers l'avant et faire monter les bras vers le ciel. On garde les épaules en bas, on presse les épaules dans le bas et on presse le bout des doigts vers le ciel. On regarde devant, on rentre le ventre. Et ici aussi, on trouve un équilibre entre une tonicité ou voire même une tension entre nos muscles et un relâchement. Donc le tonus, c'est l'équilibre entre la tension et le relâchement qui permet de maintenir une posture en étant engagé sans se crisper. Puis vous allez garder les bras en l'air, épaules vers le bas, doigts tirés vers l'avant. On va venir fléchir dans les genoux. Tout doucement, voilà, juste les genoux qui ont fléchi. On respire. Puis on va venir basculer le bassin, donc rotation au niveau des hanches, pour venir amener le haut du dos vers l'avant, vers la parallèle au sol. Si c'est trop difficile ici, vous pouvez venir ramener les mains devant la poitrine. Et progressivement, en basculant dans le bassin, venez retendre vos jambes. Le dos reste toujours droit et allongé, les épaules ouvertes et vers le bas. Et on emmène le dos à 45 degrés ou vers la perpendiculaire au sol. Bras tendus vers l'avant ou bras en prière. Et expire, on vient fléchir dans les genoux, relâcher le ventre contre les cuisses, relâcher la tête, relâcher les bras, relâcher intégralement. Déroulez la colonne en partant du coccyx sacrum, déroulez lentement. Relâchez bien la tête jusqu'à la fin du mouvement où la tête se relève en dernier. On réouvre les épaules vers l'arrière, vers le bas. Ouvrez les paumes de main vers l'avant. Pousse le cœur en avant, inspire. On vient remonter les bras vers le ciel lentement, descend les épaules, tire le bout des doigts vers le ciel, rentre le ventre, on serre un peu les fesses, expire. Et on respire un peu dans cette posture. Et maintenant, au choix, soit vous repliez les genoux, soit on peut garder les jambes droites. Ici, on va essayer de faire avec les jambes tendues. On engage les jambes. Ici, on remonte les rotules. Et on vient basculer au niveau de nos hanches avec les bras vers l'avant. Ça crée une tension supplémentaire. Gardez les épaules vers le bas. Le regard plonge vers le bas. Et on se ramène parallèle au sol, dos au dos. Puis venez fléchir dans les genoux, expirez, relâchez les bras, relâchez le ventre contre les cuisses, relâchez.
Secouez légèrement votre tête pour vraiment relâcher les tensions dans votre nuque. Et secouez vos fesses en pliant vos genoux pour relâcher les épaules et le haut du dos. Venez mettre les doigts de part et d'autre des pieds et inspirez. On vient reculer la jambe droite le plus loin possible derrière et on descend en fente basse. On se recule, on serre. Ici, rentre le ventre. Serre les cuisses, on vient serrer les cuisses l'une vers l'autre comme ça et l'une vers l'autre comme ça, comme si on voulait serrer, rapprocher le genou du pied. On se grandit bien vers l'arrière. Inspire, on vient ouvrir vers le bas. Et expire, on ramène les mains devant la poitrine. Inspire, on vient ouvrir vers le haut. Et on peut bien, en serrant les fesses, en serrant tout le bassin, ouvrir le haut du dos et le regard vers le ciel, vers l'arrière. Expire, on ramène les mains devant la poitrine. Repose les mains au sol. On se repousse dans les mains, tend la jambe arrière, recule la jambe gauche. Expire. Posture de la planche. On pousse bien les talons vers l'arrière. On engage bien les jambes ici, les fesses. On rentre le ventre, le bassin vers l'avant. On se repousse du sol avec les mains. On n'est pas effondré dans les épaules. On respire. On vient pousser dans les doigts de pied pour venir un peu vers l'avant. Poser les genoux. D'accord? Donc on est un petit peu en avant par rapport à si on posait les genoux directement sans pousser dans les doigts de pied. On sent qu'il y a un peu de tension qui vient vers l'avant. On vient ouvrir les coudes vers l'avant, fléchir les coudes vers l'arrière. Et là, comme vous pouvez, si vous pouvez, dos droit ou dos fléchi, tout doucement on descend. En demi-chaturanga. Les coudes toujours serrés, inspire. Dos à pied à plat sur le sol. On monte un petit cobra. Juste avec les forces du dos, on pousse la pointe du sternum en avant. Puis on vient pousser dans les mains. Expire en posture de l'enfant, on s'étire. On repousse dans les mains. Les bras sont tendus, on vient faire rouler les bras. Donc on vient essayer d'amener le triceps vers le bas. On écarte les bras et on vient rouler les bras, triceps vers le bas. Et on pousse index et pouce dans le sol. Respirez profondément par le nez. Puis les doigts bien écartés dans les tapis, les paumes de main bien ancrées. Inspire, on vient comme tirer sur les mains pour venir se mettre à quatre pattes. On vient crocheter les doigts de pied dans le sol. Expire, pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel, monte en chien tête en bas. Pousse bien les triceps vers le bas, pousse bien dans pouce et index pour mettre en place tes bras. Pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut, les genoux bien fléchis au début pour bien allonger la colonne. Respire. Tu peux venir marcher avec une jambe et l'autre jambe si tu en as envie pour venir délier l'arrière des jambes. Puis on va venir inspirer, ramener la jambe droite entre les mains et redescendre en fente basse. On vient resserrer les cuisses l'une vers l'autre, le pied vers le genou, les hanches bien face, rentrez le ventre, on se redresse. Inspire, on ouvre, ouvrez la poitrine. Ramenez les mains devant la poitrine et expire. Inspire, on ouvre vers le ciel. On reste contracté, on reste engagé. On serre bien toute la partie basse. Et on peut ouvrir légèrement vers l'arrière. Ou tout simplement vers le ciel. Expire, on revient. Épaules bien basses. Mains de part et d'autre des pieds.
On ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. On fléchit dans les genoux, expire, on relâche la tête. Et on laisse dérouler la colonne avec le dos rond, tout doucement. Et tend les bras, paume de main vers l'avant. Ouvrez bien les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et on prend quelques profondes respirations par le nez. Inspire, on vient ouvrir les bras sur le côté, les épaules restent en bas. Pousse les épaules dans le sol, pousse les doigts vers le ciel. Serre, engage les jambes, remonte les rotules et on vient basculer autour des hanches tout doucement pour venir descendre le corps. On tient un petit peu dans la position dans laquelle on est dos droit. On ramène les mains dans la poitrine. Expire, on fléchit dans les genoux, on relâche. On vient inspirer, reculer la jambe gauche le plus loin possible derrière. Pose le genou au sol, on crochette les doigts de pied à l'arrière. Genou au-dessus de la cheville. On se redresse. On resserre bien les cuisses l'une vers l'autre. On essaye de serrer les jambes dans ce sens-là l'une vers l'autre. Recule le ventre. Grandis la colonne. Restez dans cette posture ou alors main sur les genoux ou main devant la poitrine. Tendez la jambe arrière, poussez dans la jambe arrière et redressez-vous. Ici, on n'est pas dans la souplesse, on est vraiment dans la force de se retenir et de se garder vers le ciel. Le genou reste dans l'axe au-dessus des pieds. Vous pouvez simplement rester ici, pensez à bien rentrer le ventre. Ou alors on peut venir joindre les mains devant la poitrine. Tendre les bras vers le ciel, rentrez bien le ventre. Inspire, on bloque. Suspension de souffle. On redescend, expire. Main de part et d'autre des pieds. Reculez la jambe droite. Et venez en planche. On va venir un instant sur les genoux ici. Et on va simplement faire des petits mouvements d'avant en arrière, les bras tendus, pour venir mettre un peu de tension dans les poignets. Et les mains sont largement écartées dans le tapis, avec le majeur ou l'index vers devant, pour que le pli au niveau de votre poignet soit perpendiculaire à votre tapis, d'accord, soit vraiment dans l'axe. En même temps qu'on fait ces petits mouvements de va-et-vient dans les poignets, on vient pousser l'intérieur du coude vers l'avant. Et on vient pousser au niveau de l'index et du pouce dans les mains. Voilà. Si vous êtes très à l'aise avec cet exercice, vous pouvez aussi le faire en planche. Mais ici, c'est vraiment l'objectif de réveiller les poignets. Puis on va redescendre, soit en demi-chaturanga comme on a fait avant, soit en chaturanga complet. Donc on reprend la posture
de la planche, les talons vers l'arrière. Et tout le monde, on vient pousser dans les doigts de pied pour aller vers l'avant. Et soit vous posez vos genoux au sol, soit vous gardez la planche en entier. Tournez les coudes vers l'arrière, serrez les coudes et descendez. Chaturanga, on s'arrête à 90 degrés. Demi-chaturanga, on pose au sol. On vient tourner les doigts de pied dans le sol, se redresser. On monte soit en petit cobra si on est en demi-chaturanga, soit en chien tête en haut. Le pubis n'est pas au sol, les jambes sont actives, les fesses très engagées, les épaules vers le bas. On se repousse du sol et on regarde vers devant. Puis on vient passer en chien tête en bas, du chien en tête en haut ou du petit cobra. On marche sur place, on respire. Fort dans les bras, le dos allongé. On vient pousser dans les doigts de pied, tendre les jambes, pousser les fesses vers le ciel. Expire, on vient garder les jambes tendues, essayez de pousser les talons vers le bas sans bouger la cambrure du dos. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire, on vient ramener la jambe gauche entre les mains. Pose le genou arrière. Crochette les doigts de pied arrière dans le sol. Mains sur les genoux. Mains devant la poitrine. On presse dans la jambe pour tendre la jambe arrière. On resserre bien. Les hanches face. Les cuisses l'une vers l'autre. Le pied de devant vers le pied de derrière. En poussant le talon arrière dans le sol et en tendant la jambe. Mains sur les genoux ou mains devant la poitrine. Inspirez profondément. Expirez tout le monde. Ramène les mains de part et d'autre des pieds. Ramène le pied droit devant le pied gauche. Expirez, relâchez. Et déroulez la colonne. Tout doucement. Ramenez la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre. Et écoutez. Écoutez votre souffle. Écoutez peut-être votre battement de cœur. Grandissez-vous dans votre posture, réalignez-vous, rentrez le ventre, bassin en avant, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Restez droit, allongé et relâchez-vous, mais gardez la posture. Respirez profondément et observez simplement tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, la machine qui s'est activée. Et relâchez tout en restant dans la posture debout. Relâchez. Relâchez votre peau, votre enveloppe. Relâchez les premiers muscles qu'il y a sous la peau. Et relâchez jusqu'à l'intérieur de votre corps. Ça ne vous empêche pas de garder votre posture debout,
droite, c'est les épaules ouvertes. Mais vous enlevez les petits endroits de crispation qui sont inutiles en fait à garder la posture. Voilà. Sentez cet apaisement, ce relâchement à l'intérieur de vous. Observez les sensations de vos mains sur votre corps. Est-ce que vous sentez de la chaleur, le contact du textile ou de la peau? Observez les bruits extérieurs. Prenez conscience de votre environnement et venez doucement relâcher les mains sur votre corps et relâchez les mains le long du cou. Étirez-vous si vous en avez envie, comme vous le voulez. On va venir transiter par terre. On va s'installer en posture de l'enfant, genoux écartés, les doigts de pied se touchent. On vient simplement relâcher le torse à l'intérieur des genoux. On relâche les bras complètement. La tête est soit sur les poings, sur les mains, ou alors sur le sol. Les bras vers l'avant, ou alors vers l'arrière. C'est comme vous vous sentez confortable aujourd'hui pour relâcher. Moi, je prends la variante avec la tête sur les poings pour vraiment créer de la pression dans la tête et relâcher toutes les tensions. Et on prend juste quelques respirations naturelles, tranquilles. On prend un petit moment de pause. Et on en profite pour respirer profondément. Jusqu'au maximum de ses poumons à l'inspire et jusqu'au maximum de ses poumons à l'expire. Puis doucement relâchez la pression de votre tête en levant doucement votre tête du sol ou de vos mains. Et venez ouvrir vos mains vers l'avant pour glisser face contre terre. On va faire la posture de la sauterelle. Alors en fait, je vais vous demander de d'abord regarder la posture, écouter mes explications. Et ensuite, on la refera ensemble. Parce que la posture de la sauterelle, elle est assez complexe. Ici, ce qui est important, ça va vraiment être de travailler avec la respiration. Donc on va inspirer, monter les genoux, rester poumon plein, monter une jambe, redescendre la jambe, puis une fois que la jambe est redescendue, expirer. C'est très important de faire ça, pourquoi? Parce que la respiration va nous permettre de protéger notre dos, notamment le bas du dos, les lombaires, et le fait de garder cette tension de la respiration, ça
ça protège tout simplement notre corps. Donc, vous pouvez peut-être vous asseoir. Désolée, pas besoin de vous allonger tout de suite, que je vous montre la posture. D'accord? Donc moi, je ne vais pas parler et montrer en même temps. Je vais montrer une première fois et vous réexpliquer après. On va s'installer face contre terre, le menton dans le sol, les bras le long du corps, les pouces à l'intérieur des poings pour serrer le plus fort possible les poings. Les bras allongés de part et d'autre des épaules, les bras sont très tendus et actifs. Ici, on peut rouler un petit peu les bras vers l'intérieur pour être le plus proche possible de nous. On relâche la tête sur le sol. Puis ensuite, je vais inspirer, lever les genoux, tendre la jambe, enfin monter la jambe vers le ciel, tendre la jambe, redescendre, expirer. Donc dans cette posture, je reprends. Il est très important de le faire avec la respiration. Et qu'est-ce qui est le plus actif ici? Ce sont les bras qui sont le long du corps et qui, en poussant, vont permettre de faire levier pour lever l'arrière de votre corps. Donc, installez-vous. Ou alors je le remonte une deuxième fois. Le long du corps, menton dans le sol. Inspire, on monte les genoux. C'est pas besoin de monter très haut. On monte la jambe, on reste poumon plein. On redescend dans la jambe, on freine la descente. Expire, on relâche. Voilà, donc maintenant on va le faire ensemble. À votre rythme, forcément, en fonction de votre capacité pulmonaire. Donc ne cherchez pas à monter très haut la jambe. La deuxième variante, c'est tout à fait ok, surtout au début. Concentrez-vous juste sur inspire, je monte les genoux, reste poumon plein, plie la jambe, monte-la vers le ciel, vers l'arrière, redescend, freine la descente, jambes tendues, engage les muscles du dos, expire, relâche tout intégralement dans le tapis. On est parti. Inspirez. Poussez dans les bras, montez une jambe. Tendez la jambe, redescendez. Expirez. L'autre côté. Inspirez. Montez les genoux. Montez une jambe. Poumon plein. Tendez la jambe. Redescendez. Expirez. Vous le faites 2 fois de chaque côté. Donc encore une fois de l'autre côté. Je ne vais pas parler cette fois-ci. Poussez fort fort dans vos bras, c'est eux qui vous lèvent. Et quand vous avez fini 2 fois de chaque côté, on vient juste prendre un moment, les mains devant, le front sur les mains, pour relâcher un peu la nuque et respirer avant la deuxième partie de la posture. Deuxième partie de la posture. À nouveau, je vais vous montrer et vous allez le faire après. Après avoir fait les jambes séparément, on va faire les 2 jambes ensemble. Donc ici, c'est encore plus important vraiment de garder le souffle. Inspire, on monte les jambes. On reste poumon plein en haut le temps qu'on peut. Puis expire seulement une fois qu'on a de nouveau les jambes au tapis. Inspire, je monte, poumon plein, je tends les jambes, je freine la descente, je redescends, expire, relâche. Ici, toujours les poings à l'intérieur des mains, mais on va venir faire glisser
complètement les bras sous le corps, ils vont venir joints, les bras joints sous le corps. On peut rouler un petit peu les épaules pour être vraiment actif dans les bras. Et ici, on ne va pas tirer les genoux, on va simplement pousser les jambes vers le ciel. Inspirez. Puis je viens ramener les mains devant de nouveau pour poser juste le front sur les mains. Allonger la nuque. Et relâcher. Vous avez vu, j'ai expiré uniquement quand mes jambes étaient au sol. Donc venez, glissez vos poings sous vous. Donc vous avez les bras dans cette position-là. C'est parti, glissez les mains. Menton ou menton aîné dans le tapis pour moins casser la nuque. Inspirez profondément, levez les jambes. Restez en haut, poumon plein. Quand vous pouvez plus, tendez les jambes, essayez de freiner doucement la descente. Et une fois que vous avez les jambes au sol, expirez, relâchez tout. Venez mettre les mains sous le front et relâchez dans cette posture allongée. Voilà, relâchez bien la respiration, les tensions. Puis on va venir à quatre pattes. Je m'avance un petit peu. Les hanches au-dessus des genoux. Les pieds relâchés ou flex au début, c'est comme vous voulez. Les coudes sous les épaules et on va venir ouvrir les coudes sur le côté pour superposer les mains exactement comme on était avant allongé et poser le front sur les mains. On va faire la posture de la déclive. Voilà, donc les coudes sont largement écartés, les hanches au-dessus des genoux et vous avez le front sur les mains. Puis on a un genou d'écart entre les deux genoux aussi, pas trop écarter les genoux. Inspirez, on va reculer la jambe droite. Puis lever la jambe, les doigts de pied de la jambe droite sont tirés vers nous, flex et actif. On ne va pas chercher à lever la jambe très haute ici. On cherche à avoir le bassin sur une même ligne. On ne va pas ouvrir la hanche vers l'extérieur, ni affaisser la hanche vers l'intérieur. On essaie d'avoir les bassins sur une même ligne. Les doigts de pied sont dirigés vers le sol tout droit, ainsi que le genou. Et on maintient juste un petit peu la posture, avec la jambe en l'air, les doigts de pied vraiment tirés vers nous. On engage le corps. Les abdominaux sont engagés. On respire avec une petite respiration thoracique dans le haut du corps. On tient la jambe en l'air. Puis expire, on vient reposer la jambe droite dans le sol, ramener le genou droit sous la hanche droite. Et on va faire l'autre côté, replacer les mains si nécessaire. Toujours les coudes bien ouverts. On va changer. La main qui était au-dessus devient la main qui est en dessous. Inspire, reculez la jambe gauche. Montez la jambe gauche. Doigt de pied tiré vers vous.
Essayez d'aligner vos hanches sur une même ligne, donc c'est pas facile de le sentir, mais c'est simplement de ne pas tourner vos doigts de pied vers l'extérieur. Les doigts de pied regardent bien vers le bas. Et on respire. Petite respiration thoracique au niveau des clavicules, tout en haut. Jambes actives, tonifiez-vous. Abdos engagés. Et expire, on vient redescendre la jambe gauche. Ramenez le genou gauche sous le genou droit. On vient ramener les genoux encore un peu plus proches. On écarte les genoux. Les doigts de pied viennent se serrer. Et on vient relâcher dans la posture de l'enfant. Le front reste en appui, soit sur les mains superposées, soit sur les poings si vous êtes plus à l'aise. Mais reste en appui sur les mains. Doucement, relâchez la pression, rendez votre tête plus légère sur vos mains. Et à l'aide de vos mains, repoussez-vous du sol et venez vous asseoir. Jambes fléchies vers l'avant, assis sur les fesses. On va venir faire une pince en avant, d'accord? Donc si vous savez que vous avez une jambe qui est plus raide que l'autre, commencez par cette jambe-là. Moi, je sais que c'est ma jambe gauche qui est plus raide que ma jambe droite. Donc je viens, si ma jambe gauche est plus raide, prendre ma jambe droite, la fléchir et mettre le pied vers moi. Voilà, peu importe à peu près la position ici, faites juste attention à votre genou, il ne faut pas que ça vous fasse mal au niveau du genou. On va faire la pince en avant sur la jambe fléchie pour pouvoir vraiment travailler sur la position du dos et du bassin. À l'aide des mains, de part et d'autre à l'arrière, on va venir s'aider pour se grandir, se redresser, enfoncer ses ischions, les os des fesses dans le sol et grandir le haut sommet du crâne vers le ciel. On inspire, puis on vient pousser dans les mains, on vient pousser le bassin vers l'avant pour essayer de descendre dos droit. Donc, vous pouvez vraiment avoir la jambe très très fléchie. Pour descendre dos droit vers votre cuisse. Et on emmène les côtes vers la cuisse. C'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Les côtes vers la cuisse, le cœur, le sternum, la poitrine vers l'avant. Voilà, et on reste dans cette posture, dos droit, grandi vers l'avant. Donc comme vous pouvez, d'accord, c'est l'angle de flexibilité que vous avez. C'est peut-être juste un tout petit peu penché avec le genou bien fléchi. Et on essaye d'avoir un contact entre nos côtes et notre cuisse. On reste un petit moment dans cette posture. On tire très fortement les doigts de pied vers nous. Les doigts de pied sont dirigés vers le ciel. La jambe n'est pas tournée vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Le genou et les doigts de pied sont vers le ciel. On garde la posture.
Donc peut-être que progressivement, vous pouvez un tout petit peu plus avancer en gardant le dos droit, les épaules ouvertes. Puis, vous allez venir avec votre main gauche attraper votre pied gauche, ou main droite, pied droit. Attraper le gros orteil, donc avec index majeur. Crocheter le gros orteil. Et là, on vient inspirer, vraiment se grandir, se tirer vers l'avant, coller la cuisse contre le ventre, puis expirer, on relâche intégralement la tête en avant. On reste poumon vide dans cette posture, complètement relâché vers l'avant. Et quand on n'a plus d'air, on remonte, on se redresse. Puis on va venir changer de posture, changer de jambe. Puis on se réinstalle. Inspire, on se grandit, dos droit. On ouvre les épaules vers le bas et vers l'arrière. Et on vient à l'aide des mains pousser, basculer son bassin vers l'avant. La jambe est fléchie, genoux et doigts de pied tirés vers le ciel. Et simplement, on vient rapprocher ses côtes de sa cuisse, le dos droit. Voilà, et on respire doucement, le dos droit. Vous pouvez bien allonger votre colonne en ne cassant pas, en regardant vers l'avant, mais en rentrant légèrement le menton contre la poitrine. Doigts de pied et genoux tirés vers le ciel. Puis avec la jambe droite, la main droite, on vient attraper le pied droit, ou inversement. Le doigt de pied crocheté avec index ou majeur. L'autre main par-dessus, donc on a vraiment les épaules face, dans le prolongement de la jambe. Inspire, on se grandit la colonne le plus possible. Expire, on relâche. Et on reste poumon vide. Et quand on n'a plus d'air, on se redresse et on relâche. On vient ouvrir l'autre jambe et on met les deux jambes face à soi. On va faire la pince de Gokarna en avant sur les deux jambes. À nouveau, ici, on va respecter les côtes en contact avec la cuisse. Donc ça dépend vraiment de notre flexibilité, mais tout le monde peut le faire. On peut très bien être dans cette posture-là. Ou alors, si vous êtes très flexible, vous pouvez très bien avoir les jambes allongées. Dans ce cas, engagez bien les jambes pour venir coller les cuisses contre les jambes. On va faire pareil. Inspire, on grandit son dos et on vient à l'aide des mains pousser vers l'avant. Pousser vers l'avant. Et on reste un instant dans cette posture où on a le dos droit. Essayez vraiment d'avancer le bassin au maximum. Allongez la nuque, ramenez le menton vers la poitrine. Les doigts de pied sont toujours tirés, les jambes actives, tirées vers vous. Et vous pouvez chercher à allonger cuisse, allonger le dos. Étirez-vous vraiment dans votre corps et poussez les côtes vers l'avant, vers les cuisses. Puis, on vient attraper ses gros orteils. Donc là, vraiment, tout le monde peut attraper ses gros orteils, d'accord, si les jambes fléchies. Inspire, je tire sur les gros orteils, je tire les doigts vers moi, je pousse les côtes vers l'avant. Expire, je relâche. Je reste poumon vide, les côtes contre les cuisses.
quand j'ai plus d'air, je me redresse. Et je relâche. Je viens rouler sur le dos. Relâcher la colonne dans le tapis. Je ramène les cuisses vers le ventre. Je viens nouer index et majeur. Je relâche mes épaules et je relâche dans cette posture. On allonge la nuque en ramenant le menton vers la poitrine. Prenez une profonde inspire par le nez et une profonde expire par le nez. Relâchez bien. Un dernier petit étirement, on reste dans cette posture, on va simplement bien plaquer le menton contre la poitrine et presser l'arrière de la tête dans le sol. Puis on va venir tirer les genoux vers nous, puis pousser les genoux vers nos mains, vers l'extérieur, et ça va venir faire une bascule au niveau du bas du dos. On peut même sentir que ça devient plus léger ou que ça se décolle au niveau des lombaires et on vient plaquer coccyx sacrum dans le sol. Donc, inspire, je ramène le menton contre la poitrine, les genoux vers la poitrine. Expire, je presse l'arrière de la tête dans le sol, je presse coccyx sacrum dans le sol. Et on reste un instant dans cet état de pression pour allonger et tirer la colonne. Voilà, sentez vraiment dans votre dos, que se passe-t-il quand je fais cet exercice de contre-poussée? Et relâchez doucement la pression dans la nuque, dans les lombaires. Venez poser les pieds au sol, les mains sur le ventre. Relâchez les épaules. Puis si vous gardez soit les genoux fléchis, genoux l'un contre l'autre ou séparés comme c'est plus confortable, ou alors si vous n'avez aucune gêne dans le bas du dos, dans les lombaires, allongez les jambes. Mais n'hésitez pas vraiment à garder les jambes fléchies. C'est bénéfique pour votre dos. Et détendez-vous dans la posture dans laquelle vous êtes. Allongez les bras le long du corps, éloignez pour avoir de la place. Dans la posture dans laquelle vous êtes, on va faire une grande respiration. Inspirez, je remplis mes poumons jusqu'aux 3/4. Suspension de souffle, je compte sur mes doigts en déroulant un doigt après l'autre dans le tapis. Puis expire jusqu'aux 3/4 de mes poumons, suspension de souffle, et je déroule les doigts dans le tapis en comptant le même temps que poumon plein. Et on le fait une seule fois, chacun son rythme.
Relâchez votre structure, votre corps. Et dans la position dans laquelle vous êtes, prenez un instant pour observer les sensations à l'intérieur de vous. Est-ce que vous sentez l'enveloppe de votre corps, vos limites, votre pourtour, les yeux fermés? Essayez d'imaginer votre enveloppe. Peut-être que vous sentez que vous avez plus de ressenti de votre corps, de votre enveloppe et de toute votre structure que par rapport au début de la pratique. Peut-être vous ne ressentez pas, pour vous c'est difficile d'imaginer les limites de votre corps et votre enveloppe. Puis doucement, vous allez ramener les genoux vers vous, genoux fléchis, vous allez rouler sur un côté. Puis à l'aide de vos mains et de vos jambes, vous allez vous redresser en mettant le moins de tension possible dans la nuque. Et on va venir s'asseoir contre un mur si possible. Une jambe fléchie. Non, on va prendre pas une jambe fléchie, une jambe allongée. On va changer contre le mur. Donc vraiment les fesses plaquées contre le mur le plus possible. Et on va mettre les pieds joints, mais pas forcément en papillon comme d'habitude, d'accord? Les pieds écartés des hanches vers l'avant. C'est une autre façon de se ouvrir. Voilà, cherchez la posture confortable pour vous. Installez-vous bien dans le sol, dans l'ancrage, au niveau de vos fesses. Grandissez bien le dos le long du mur. Allongez la colonne, rentrez légèrement le menton. Les épaules sont ouvertes vers le bas. Les mains sur les genoux. Et ici, on va simplement faire des respirations de diaphragme avec la bouche. Si vous voulez, vous pouvez venir mettre une main sur le ventre. On va pousser en faisant le son avec la bouche. Fort le diaphragme en poussant l'air vers l'extérieur. Puis, on laisse l'air revenir dans les poumons sans forcer l'inspire pour enchaîner un petit moment. Quand on aura fini la série ou quand c'est le moment pour vous, expirez profondément, relâchez et terminez, paume de main vers le plafond. Une dernière grande respiration en comptant sur vos doigts. Inspire, suspension de souffle. Expire, suspension de souffle. Allez, on est parti.
Inclinez légèrement la tête en avant et venez joindre les mains devant la poitrine. Et simplement remerciez-vous pour votre pratique, pour cette pratique un peu plus dynamique, plus engageante, pour tester vos limites, pour comprendre mieux votre corps qui vous accompagne tous les jours. Namasté. Merci.